Et avant de refermer cette émission, place à l'info avec un grand I. Pierre Lazareff vous propose 5 colonnes à la une. Eva Rock, vous êtes notre spécialiste média et ce matin, vous avez enquêté sur les raisons qui nous poussent à regarder les JO d'hiver. Mais en fait, depuis quelques jours, la concentration au travail le matin, ça relève de l'exploit. Surtout quand résonne au cœur de la rédaction la voix de Cyril de la Morinerie. Ça va arriver dans un instant. Il est toujours devant, Pierre Vautier. Il va être sacré champion olympique pour la deuxième fois. Pierre Vautier arrive à l'instant. Il est champion olympique. Il est champion olympique. C'était le grand favori. Il a tenu son rang. C'était donc ce matin, Pierre Vautier gagnait la médaille d'or en snowboard, cross. Et puis les auditeurs, eux, perdaient leur tympan. Les Jeux olympiques d'hiver à la télé, c'est quand même le seul moment où un être normalement constitué, ou enfin presque, est capable de ne pas perdre une minute d'une retransmission d'un Super G, d'une manche de halfpipe ou encore d'un saut à ski, tout en se demandant à quel moment un jeune mec a décidé de se lancer d'un tremplin, d'atteindre 100 km/h pour parcourir quelques mètres sans parachute, ou encore comment tu fais pour patiner en couple si ton partenaire t'a reproché 5 minutes avant d'avoir mal rangé tes affaires dans le vestiaire. Ouais, c'est des questions débiles, mais réelle fascination devant des sports que l'on ne regarde pourtant jamais. Alors pourquoi ? Eh bien sans doute parce que la qualité des retransmissions télé est incomparable aux Olympiades précédentes. Certes, pendant l'épreuve de biathlon, le réalisateur d'OBS, c'est Olympic Broadcasting Service, qui fait la réalisation des épreuves, a perdu Martin Fourcade, qui était pourtant en tête de la course. Mais pour le reste, les images vues du ciel pour suivre le ski alpin sont bluffantes. Les ralentis et les gros plans des épreuves de snowboard ou ski acrobatique tout autant, même les épreuves de patinage artistique que l'on regarde que pour les chutes, reconnaissons-le, deviennent des exploits technologiques avec des compositions image par image de chaque acrobatie. Et quand les directs s'achèvent, dispositifs 360 degrés et autres réalités virtuelles pour découvrir les JO différemment s'imposent sur les sites, notamment celui de France Télévisions. Le high-tech inonde alors nos écrans et l'hypnose médiatique peut se poursuivre. Et moi, je trouve ça pas mal finalement. Sacré édito. Merci beaucoup, Eva Rock. Guy, un mot sur l'édito d'Eva ? Oh la vache. Merci.